Salut à tous, c'est Déterminate Zero. Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie pédagogique, comme d'habitude, de 15 secondes, de 15 minutes plutôt, plus 10 secondes d'agrément. Donc, je veux pas trop vous parler plus. On va tout de suite commencer la partie pédagogique. Et donc, on va voir contre qui on joue et donc avec quelle couleur. Donc, ok, on joue avec les blancs contre Rolf 31, qui est quand même classé 76 et l'autre plus que moi, donc va falloir faire assez attention, mais ça va être une partie intéressante du coup. Et ok, il me joue une ouverture assez classique avec E5 et euh, on va envoyer D4. Alors, est-ce que je peux le jouer un gambit écossais? Ça peut être possible. Je sais que c'est joué à Sky Blues qui joue ça, le gambit écossais, mais bon, je connais pas trop la théorie. Mais bon, on va essayer gambit écossais. Ici, après pion prend, cavalier prend, l'idée c'est d'avoir une avance de développement et d'empêcher le coup D5 par la suite. Donc j'ai encore jamais joué ça, mais bon, je trouve ça intéressant parce que en ce moment je trouve que l'ouverture écossaise c'est un peu mou, donc on va envoyer un gambit écossais et peut-être que je vais pouvoir jouer ça par la suite. Ok, l'idée c'est peut-être être fou C4 et cavalier ici pour mettre une pression sur le pion. Ok, il a peut-être cavalier à 5 ici. Est-ce qu'il y a des idées de fou prend? Ah, peut-être fou prend. Fou prend. Fou prend. Prise. Et dame D5 déjà ici. Petite tactique. Ou même directement dame D5 pour essayer de le mater. Alors, on va voir. Dame D5. Qu'est-ce qu'il fait sur dame D5? Ah oui, mais sur dame D5, il a peut-être dame E7. Ok, je vais peut-être faire prise, prise, échec. Petit coup tactique dès le début. En tout cas, Gambit écossais, j'ai jamais, je vous avoue, j'ai jamais essayé, mais franchement, ça me plaît plutôt bien. J'ai déjà vu ça dans des parties de Sky Blues, si vous connaissez, qui est un autre youtubeur, mais j'avais encore jamais essayé, et franchement, ça donne des parties assez agressives directement. Bah, déjà, sacrifice, hein. Dès le 7e coup, on a un sacrifice. Donc c'est plutôt joli, mon adversaire qui a l'air de pas trop connaître. Et directement, il est mis en difficulté, dame D5, et je vais récupérer le fou au prochain coup. Je peux même créer des menaces. Alors le fou peut pas aller ici, déjà parce que la dame prend, mais en plus parce que il y a pion prend. Mais ici, je crée déjà des menaces. Alors, je pense que je vais prendre. Je pense pas qu'il y ait d'autres coups. Prise. Et directement, ici, position totalement gagnante dès le début. Vraiment une bonne ouverture, visiblement. Ok, il me joue D6, logique. D6, qu'est-ce que je fais? Je peux faire échec. Échec, et qu'est-ce qu'il fait? Le roi qui repart un peu. Qui est obligé de repartir dans des cases inhabituelles, on va dire. Ok, bon, faut que je calcule bien parce que je sens qu'il y a quand même des trucs à faire avec ce gambit écossais. Échec, le seul coup ce serait G6. Le seul coup que bouge le roi ce serait G6, mais il y a prise. Donc ça c'est pas possible. Donc roi, si le roi va là, je fais échec, roi ici, et là je vais ramener les pièces. Je peux même peut-être sacrifier, bah il y a cavalier prend. Donc ça marche pas, mais il y a des trucs à faire. Quoique, il y aurait pas cavalier prend ici, parce que sinon je fais échec. Ah non, il y a encore. Ouais, il peut encore ramener ses pièces, la case E7 qui est plutôt bien contrôlée de sa part, 4 fois ici. En tout cas, je vais faire échec. Et je peux menacer encore un coup tactique ici. Ouh là là, dis donc, couverture très tactique. Fou G5 ici, avec l'idée de prise. Et je prends la tour ici.
Il y a des tactiques de partout et bon, avec la Woodpecker, je commence un peu à m'habituer aux tactiques. Donc ici, position où il faut vraiment que je fasse, enfin que je fasse attention, que je remarque les tactiques parce que elles ont l'air d'être vraiment très présentes avec un roi déroqué ici. Je peux faire ça, cavalier, il peut mettre son cavalier. S'il avait pas le cavalier, j'allais gagner j'allais gagner sa dame. Enfin, pas vraiment. Si je faisais ça, il y avait prise. Mais du coup, je gagnais la qualité. Alors, est-ce que cavalier G7 est plus fort? Cavalier G7, peut-être. Alors, déjà, il y a plusieurs coups possibles. Cavalier D5, cavalier G7 ou cavalier G5 ou fou G5. Donc, ok, sur ça, il y aurait roi ici ou roi là. Et il n'y a plus grand chose. Il n'y a plus grand chose. Sur fou ici, il y a cavalier, cavalier F6, attaque attaque la dame provisoirement. Et surtout, ça menace de prendre parce que la tour sera maintenant protégée par la dame. Donc, ok. Cavalier G5 me semble mieux. Menace de mat. Et je peux toujours menacer cavalier D5 ici. Ok. Je pense que je vais opter pour ce coup. Alors, sur cavalier ici, cavalier F6, donc il y aurait échec et mat. Ok. Je vois pas de contre-indication à jouer ça. Donc c'est ce que je vais faire. Cavalier G5, un autre coup de tactique. En tout cas, j'espère qu'il y aura un coup brillant au moins parce que là, c'est sûr qu'il y a pas mal de tactiques assez jolies. Déjà deux de ma part. Le sacrifice et deuxième sacrifice ici en G5. Donc deux sacrifices dès le 11e coup, ça veut dire que cette ouverture, je la connaissais pas trop, mais visiblement, elle est assez bonne. Alors ici, ils disent que c'est le Göring Gambit. Ok. Donc, ah ouais, je l'avais peut-être déjà joué ça à un moment. J'avais peut-être déjà joué ça, mais ça s'appelle plutôt le Gambit écossais. En fait, j'avais fait une prépa, je crois, il y a longtemps, mais je m'en souviens plus du tout. Et j'ai retrouvé cette ouverture. Enfin, j'ai cette ouverture, je l'ai revue il y a pas longtemps avec le Gambit écossais. Enfin, sous le nom du Gambit écossais, dans une vidéo de Sky Blues. Donc ici, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que cavalier D5, roi D7 et la petite fourchette, prise, cavalier ici obligatoire, et là c'est horrible à jouer, je pense, pour lui. Est-ce que j'ai pas mieux? Est-ce que j'aurais pas mieux? Donc le mat est pas possible vu qu'il y a son cavalier. Après, il y aura peut-être F4. F4, le cavalier peut pas partir parce que sinon je le mate. Échec. Si le roi va ici, je peux faire F5. Après, si je fais ça, roi ici, échec, il y a peut-être juste roi C6. Je sais pas trop quel est le meilleur coup parce que je sens que je vais le mater, mais ici matériel égal, faut pas que je me trompe. Donc ok, F4. S'il y a prise, pion prend, il y aurait prise ici ou même cavalier D5 échec. Donc ça c'est bon. Si il part, donc je prends le cavalier, je le mate. Et si je joue un coup de dame, par exemple dame ici, je vais prendre. Et j'ai encore des menaces de prise. Ok, F5 me paraît fort. Mettre le fou pas trop parce que du coup je l'échangerai. En fait s'il fait rien, j'échange juste et ça change rien. Donc ok, je fais ça. Ah mais si je fais ça, il y a échec. Échec. Alors, échec, roi D2 ou roi E2. Ok, F5, cavalier D3, sur roi E2,
L'avenue du fou est pas possible. Ah, mais si je fais ça, il peut être fou G4. Fou G4 embêtant. Fou G4 assez embêtant. Donc ok, cavalier E5, très bien joué, je pense. Très bien joué. Et là, faut que je réfléchisse. Parce que j'aimerais bien la gagner. La partie qui commence très bien, j'aimerais bien la remporter. Alors. Sinon, si... Tac, échec. Je vais peut-être ici. Plutôt, ici, le roi repart là. J'ai encore échec. Et j'aurais juste gagné un temps. Mais, enfin, même pas, d'ailleurs. Euh, ouais. Donc, ici, il menace quand même un échec. Enfin, il le menace pas vraiment. Parce que roi D2 ou roi E2, s'il fait ça, roi D2 ou roi E2, j'attaque son cavalier et il peut juste revenir. F5, ouais. Peut-être un coup de temporisation ici, hein. Peut-être que H3 c'est le meilleur. Peut-être que cavalier D5 échec est le meilleur. Ok, je vais réfléchir à deux coups. Ça ou H3. Cavalier D5 assez agressif et H3 avec l'idée de pas me prendre de coups comme ça. Parce que ça serait ballot, hein. Si à moi je me mets mon roi E2 de me prendre une petite fourchette. Donc, faut que je fasse gaffe là. J'aimerais bien faire partir ce cavalier, mais il menace aussi un échec. Peut-être que juste petit roc en fait. H3, petit roc. Après, il peut développer aussi son cavalier ici. Peut-être que cavalier D5 d'abord pour empêcher l'avenue de son cavalier. Parce qu'ici, avant, si à partir de là, mon coup d'après, il mettait son cavalier, je le matais. Mais maintenant qu'il a joué cavalier E5, s'il bouge son cavalier, je peux plus le mater parce que sur cavalier prend. Donc ici, peut-être, je vais d'abord faire échec. Comme ça, j'éviterai les menaces à base de cavalier F6. Je développe encore une pièce qui arrive à l'attaque. Et je vais jouer, je pense, H3, F5 et balancer les pions. Je vais tout balancer là parce que mon adversaire qui peut plus trop bouger. Alors le seul coup qui me ferait vraiment peur, c'est ça parce que il menace quand même de prendre ici. C'est le coup qui me ferait un peu plus peur. D'ailleurs, si je joue ça, qu'est-ce que je fais? Parce que cavalier prend, en fait, il y a pion prend. Ouais, mais il y aurait échec ici. Et ça marche. Je reprendrai ici. De toute façon, ouais, s'il prend là, j'aurais peut-être des idées de fou prend sur échec. Mais bon, faut faire gaffe. En tout cas, il résiste plutôt bien, donc c'est assez intéressant. C'est vrai qu'une partie euh, où je le mate en 10 coups, ça a pas beaucoup d'intérêt. Ok, il fait ça. Alors, donc, est-ce que j'ai quelques tactiques? Est-ce que j'ai encore une tactique? Cavalier ici pour le mater. Oui, en fait, c'est le cavalier en 5 qui m'embête. Et le problème, c'est que j'aimerais bien contrôler la case G4. Autrement qu'avec la dame. Échec, cavalier prend, je vois pas de mat. Ah si, cavalier. Ah non, cavalier ici, mais il y a fou prend. Euh, ici, déjà, je me laisse la fourchette en fait. S'il fait fou là, il y a. Je le mate en fait. Bah oui. Attendez. F4, fou ici. Prise. Et sur cavalier prend, il y aurait cavalier 6 échec et mat.
Ah non, pas du tout. Attends. Je peux pas prendre... Non, 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 non. Je crois pas que ça marche, en fait. J'avais dit quoi? J'avais dit... Donc, F4. Fou G4. Si je vais là... Donc ça. Si je prends, en fait, ma dame qui contrôle plus ces deux cases. Donc ça marcherait pas. Et si je prends pas... Si je prends là, par exemple, le fou prend. Et donc, je le mate toujours pas. Ah oui, mais je fais une fourchette. Ok. Ok. F4. Fou ici. Prise. Cavalier prend. Fourchette. Le roi qui repart. Échec. Le roi repart. Je prends et je prends la tour. Oula. Je suis en train de calculer une variante assez compliquée. Si je fais ça, il y a toujours son idée avec cavalier D3 qui m'embête. Cavalier D3, je reviens. Et je l'attaque. Et je me laisse mettre en même temps. Ok, F4, je le sens pas. Je pense que à l'ordi il va pas aimer du tout. Mais bon, ça se tente. Ça se tente. Faut juste pas que je me trompe dans la variante, quoi. Si je vais là, du coup, prise, échec, roi repart ici et prise. Si roi prend, il y a plus trop de menaces. Donc ok, juste peut-être H3 ici. H3, ouais, mais je me prends cavalier D3 sur H3. Est-ce que je joue agressif? Avec ça, avec petit roc et ça. Ça peut être une idée. Et après, avec les prises, ok. Jouer petit roc. Petit roc, s'il joue fou ici, je vais faire l'idée que j'avais, c'était prise et cavalier E6. Roi bouge, prise, roi prend. Et bon, j'ai moins d'avantages quand même, hein. Je pense que j'ai dû louper un truc parce que j'aurais dû le mater rapidement. À mon avis, j'ai trop réfléchi à des tactiques. Bon, ici, je me laisse quand même F5. Le seul coup qui m'embête, c'est fou ici. Après, quoique, j'aurais peut-être juste dame à 4. Menace des découvertes comme ça. Ok, il joue ça. C'est vrai que j'avais aussi oublié ce coup-là. Je commence à oublier des coups, là, ça sent pas très bon. Ok, attaque madame. Et madame qui se retrouve avec plus beaucoup de cases, en fait. Je peux pas aller ici. Alors. Prise. Il y aurait peut-être dame prend. Et ensuite, F6. F4, plutôt. Ok, si je prends pas dame, par exemple, ici, il y aurait cavalier G4. Et la dame qui s'enfuit. Et il est en sécurité. Je crois que je vais être obligé d'échanger. Donc, dame prend. Après, on balance F4. F4. Si la tour bouge, par exemple, il y a toujours des menaces. Par exemple, la tour bouge pour enlever le cloche, il y aura des menaces de fourchette. Donc, si je vais là, j'ai dit cavalier ici, je vais là et il prend le cavalier. Donc, ok, je vais être obligé de prendre
et pas lancé F5. Sur F5, dame prend, pas possible parce que pion prend du coup. Et si pion prend, il y aurait prise et même prise comme ça. Ok. Après, ouais, je suis pas hyper serein non plus, hein. Il a réussi à bien se développer. Mon fou qui est plus trop actif. Franchement, c'est pas une position que j'affectionne trop. En plus, je vais devoir jouer assez rapidement. Mais je tente F5. Et si le cavalier va ici, je fais... Oui, je fais pas grand-chose en fait. Il attaque 2 fois là. Et comment je défends? Je vais devoir faire ça. Après, en fait, il peut jamais prendre parce que là, ici, il y a encore la menace d'un vis-à-vis. Enfin, la menace de clouage. Parce qu'il y a un vis-à-vis justement avec la tour, la dame et le roi. Mais ouais. Ici, je pense qu'il y a quand même avantage blanc, mais ouais. C'est un avantage blanc beaucoup moins supérieur à celui de tout à l'heure. Je pense que le moment où il était vraiment supérieur, mon avantage c'était ici. Ici, dame H5, ça doit être plus 5, un truc dans le genre. Ici, ça doit être... Bah déjà, faut regarder la position, hein. Entre ici et ici, la position qui est quand même, je pense, meilleure, hein. Meilleure pour les noirs parce qu'ils ont réussi à échanger du matériel. Même s'il y a quand même des tactiques, hein. Avec ça, avec peut-être des menaces de maths. Bah, comme s'il part, j'ai peut-être E5 intermédiaire. La dame doit partir et le cavalier peut rien faire parce que si le cavalier il bouge, je ramasse la dame et la dame si elle part loin, je sais pas ici ou enfin là elle pourrait mais par exemple en D8 je vais mater. Donc c'est vrai que je pensais que ma posture était un peu moins bien là mais je viens de trouver quand même des coups tactiques. J'espère qu'il y aura un coup brillant. Parce que quand même c'est une partie extrêmement tactique et souvent maintenant avec la nouvelle analyse Chesscom il y a plutôt pas mal de coups brillants suite aux tactiques. Ça c'est grâce à Woodpecker que je travaille que je continue de travailler et qui permet de m'améliorer en tactique et aussi donc les problèmes Chesscom et les problèmes sur le site sur MChess. Bon, mon adversaire qui réfléchit. C'est vrai qu'ici, je me laisse de faire E5. Il peut jamais prendre parce que du coup, il y a un clouage, ouais. Donc, petit roc était peut-être le meilleur coup ici. Petit roc. Et j'ai pas peur de fou G4 grâce à ce que bah, je peux sacrifier. D'ailleurs, je prenais fort. Il pouvait pas aller là, d'ailleurs. Parce que sinon, s'il allait ici ou ici, je faisais prise. Ah oui, mais du coup, roi prend et il protégeait le pion. Mais ouais. Il y avait quand même pas mal de trucs à faire. Attends. Je viens de voir un truc, c'était quoi? Donc ici, ici, c'est prise. Échec. Roi ici, il y avait peut-être échec. Le roi part, je prends. Tour prend, je gagne un pion. Bah on va regarder l'analyse. Ça, en tout cas, ouais, il y avait pas mal de tactiques, donc j'espère que je veux pas tout vous faire parce que je pense que déjà là c'est assez long pour vous. Au niveau du temps, au niveau des tactiques où j'ai réfléchi. J'ai pas envie que la vidéo soit trop ennuyante, mais je pense qu'elle est assez riche, assez bah, enrichissante bah, au niveau déjà tactique, comme je l'ai répété. Et bah, comme ça, vous peut-être que chez vous, vous avez une idée de
de tactiques que j'aurais loupé ou d'autres trucs. Si vous connaissez peut-être le gambit écossais. Ici, je vois peut-être la technique prise. On va améliorer prise, puis on prend. Donc ça, c'est pas mal joué de sa part. C'est vrai que j'avais pas vu ça. Avec l'idée donc de sacrifier la dame. Alors, qu'est-ce que je peux faire du coup? Si je vais la tour prend, c'est toujours pareil. Je peux pas reprendre ici. Si je me mets là, je me laisse quand même de prendre encore. Donc j'ai plus trop de cases. Hein. J'ai pas réfléchi à F4. Qu'est-ce que j'ai? À G6. Si je vais là, il n'y a pas cavalier. G6, du coup, maintenant qu'il y a le pion, ok, je vais jouer rapidement. Je vais être obligé de faire ça, et malheureusement, j'ai peut-être perdu la partie par manque de temps. J'ai trop réfléchi au début. Donc là, je vais devoir jouer assez rapidement, mais j'ai une pièce qui est en prise. Prise. Il y aurait quoi maintenant? Maintenant, il peut prendre. Pion prend. Tour prend. Prise. Eh oui, maintenant, il gagne mon cavalier. Prise, parce que la dame qui protège. Et mais il y aurait peut-être prise ici. Oula, heureusement, il a loupé la tactique. Maintenant, peut-être E5. Donc, s'il prend là. Ouais, je sais pas trop. Il y a encore des tactiques dans l'air. Ah, mais ici. Attendez, il y a peut-être ça. Échec et je gagne la dame. Ok. Mon adversaire qui loupe la tactique. Et je vais aller remporter la partie à 20 secondes de la fin. Un peu inespéré ici. Si le roi avance, je vais le mater. Échec. Je vais le mater peut-être en plusieurs coups, mais ça va être bon. Heureusement que j'ai trouvé le cavalier H7 ici. En Zeitnot. Il prend. Il met sa tour. Et maintenant, je fais quoi? Je peux faire échec. Roi ici. Qu'est-ce que je fais? Je prends, je fais échec. Ok, je vais faire échec. Échec et je vais peut-être avancer. Le pion. Ok, ici. Pion prend. Prise. Il n'y a pas fou prend parce que je prends ici. Ok, là faut que je joue rapidement, mais ça devrait être bon. Il y a toujours des tactiques. Avec le clouage, mais c'est assez simple. Mon roi qui est sur case blanche, donc il y a aucune possibilité, qui est sur case noire, donc il y a aucune possibilité d'attaquer à la découverte. Et je pense que c'est terminé pour lui ici. Je vais aller le mater parce que madame, j'ai quoi? J'ai une dame contre un cavalier. Dame contre cavalier, c'est bon. Normalement, c'est 100% gagnant. Mais je vais quand même pas mal analyser parce qu'en 20 coups, il y a quand même. Je pense qu'il y aura pas mal d'erreurs parce que les positions ouvertes comme ça où il y a beaucoup d'attaques, il va y avoir pas mal d'erreurs. Mais ça va être assez rigolo à regarder, je pense. Alors, qu'est-ce qu'il va faire donc? J'espère qu'il va pas prendre tout son temps parce que ici, ici, je pense qu'il doit savoir que la position est perdante et je pense que il faut qu'il abandonne ou enfin peut-être pas qu'il abandonne parce que j'aimerais bien terminer la partie mais jouer un peu plus rapidement parce qu'il sait très bien que c'est quand même impossible à défendre quasiment cette position madame qui attaque un peu tout hein.
Elle attaque le pion, attaque donc le fou et la tour. Elle peut à tout moment revenir pour défendre mon fou qui peut encore faire, qui peut avoir peut-être des idées de sacrifice. Alors là, il n'y a plus rien, hein, puisque bon, pion prend. Mais il peut toujours y avoir ces idées. Le cavalier peut-être ici qui va s'échanger contre le fou. Moi, ça m'aiderait bien parce que ça lierait mes deux tours. S'il prend là, ça m'aiderait à lier mes deux tours et donc, par exemple, si je prends ici sur tour prend, je ferais même tour prend pour activer ma tour et aller le mater comme ça, un truc dans le genre. Échec, voilà. Euh, voilà. De toute façon, le roi, depuis le début de la partie, est déroqué. Il est, il va un peu de partout. Alors, ici, donc, avant, à mon avis, à ce moment-là, après G6, ici, il a loupé, j'avais dit pion prend. Pion prend et il gagne la partie, je pense. Pion prend, pourquoi il gagne la partie? Je vois pas ce que je peux faire, en fait. Si je prends ici, il y a pas pion prend, parce que donc là, il y aurait tour prend et ça serait égal. Mais, au lieu de ça, il y aurait dame prend, prise, et il prend la dame. Et c'est terminé pour moi, là. Là, j'ai dû foirer un moment parce que il y a pion prend, ici. Ok, il a avancé son pion. Euh, est-ce que, est-ce que je peux prendre ici? Est-ce que j'avance? Est-ce que je prends avec la dame? Je vais prendre. Faut pas que je perde autant. Prise. Je me lasse fou, prends. Et ben, je vais aller gagner. Son fou qui va être. Je pense que là, le coup qui va jouer, c'est ça. Et je vais faire échec, roi ici, échec. Un truc dans le genre, tour ici. Je reviens, roi là. Ouais, il y a encore trop de menaces sur le roi. Le seul moment où il y avait moins de menaces, du coup, comme je vous ai dit, c'était à partir d'ici. Alors certes, il y a un clouage, mais en fait, pas à tout moment. En fait, si je prenais ici la tour, si je prenais, ça marchait. Bon, je vais quand même faire la partie. Je parlerai après, parce que là, c'est assez tendu. J'ai plus du tout de temps. Donc échec. Par exemple, roi ici. Et ça va être pas roi ici. Roi ici. D'ailleurs, il n'y a que roi E5 en fait. Roi E8, qu'est-ce que j'ai? Ok, comment je le mate? Ok, échec. Ouais, il faut que je me dépêche. Échec, tour ici. Ok. Euh... Dame ici. Si je joue sa tour, je vais le clouer, je pense. Ou je vais même faire F6. Avec l'idée de prise et d'aller le mater. Ça pourrait être même joli. Ici, il faut que je calcule vite F6. Donc, tour ici, F6. Et il peut... Tac. Il peut... Est-ce qu'il peut empêcher la promotion? Je pense. Je vais plutôt laisser un clouage. Mais là, j'arrive pas à le mater. C'est assez bizarre quand même. Surtout qu'il y a 10 secondes, que 10 secondes à chaque coup. Donc il faut que j'avance, je pense, comme ça. Ok. Bon, j'ai dû louper quelques trucs à un moment. Peut-être que sur tour F7, F6 c'est peut-être possible. Ok, il va là. Ouais, mais là c'est mat. Mat en un coup, non? Ok, échec et mat. Bon, je m'attendais pas trop à un mat comme ça. Je pensais qu'il allait résister. Mais bon, tant mieux pour moi. On va tout de suite analyser la partie. J'espère qu'il y a un coup brillant. Ça serait cool. On va tout de suite le voir.
Et oui, un coup brillant de ma part. Eh ben, c'est super bien. C'est très bien. Vous voyez ici une seule gaffe. Enfin, une seule gaffe, pas de... Ah si, une seule gaffe de ma part. Ça doit être le dame H6.